Avez-vous déjà eu l'impression que le monde qui vous entoure était toujours au bord du chaos? Cet ordre doit être construit chaque jour comme s'il s'agissait d'une bataille sans fin. Dans la mythologie nordique, personne ne symbolise mieux cette lutte que Thor, le puissant dieu du tonnerre. Avec son marteau Mjolnir en main, il affronte les géants qui menacent l'harmonie des 9 mondes, représentant une force infatigable contre la perte de contrôle. Aujourd'hui, nous explorerons comment Thor reflète la lutte constante pour la stabilité dans un monde imprévisible et comment ces combats peuvent inspirer nos propres vies. Préparez-vous à découvrir des métaphores puissantes qui transformeront votre vision des défis et de leur dépassement. Et avant de plonger dans cet incroyable voyage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, des histoires épiques et des réflexions profondes prennent vie. Maintenant, parlons du tonnerre et de son éternelle bataille contre le chaos. Partie 1. Le tonnerre comme symbole de force face à l'inattendu. Imaginez un ciel paisible, soudainement déchiré par le bruit du tonnerre. Cette rupture, aussi brutale qu'inévitable, est à l'image des défis qui surgissent dans nos vies sans prévenir. Dans la mythologie nordique, Thor est la personnification de ce tonnerre. Il n'apparaît pas seulement dans les moments en crise, mais agit également comme une force qui affronte la perte de contrôle et rétablit l'équilibre. Thor, fils d'Odin, n'a pas été formé pour éviter les problèmes, mais pour les affronter de front. Il est l'énergie qui ne recule pas face au chaos, face aux géants, symboliquement tout ce qui menace l'ordre. Les géants représentent la peur, le doute et les événements inattendus qui envahissent notre routine. Et Thor, avec son marteau Mjolnir, est l'impulsion de courage que nous avons tous en nous, attendant d'être utilisé. De nos jours, le tonnerre peut être comparé à notre propre réaction au chaos. Lorsque quelque chose bouleverse nos vies, nous avons le choix d'agir comme Thor, avec fermeté, détermination et un objectif clair pour rétablir l'équilibre. Son marteau est plus qu'une arme. C'est un rappel que nous avons tous des outils internes pour surmonter les défis. Alors, demandez-vous, comment avez-vous fait face aux géants qui apparaissent dans votre vie? Pouvez-vous vous connecter à la force de Thor et transformer le tonnerre des problèmes en quelque chose qui apporte clarté et renouveau? Partie 2. Mjolnir, le marteau de la responsabilité et du pouvoir bien utilisé. Le marteau de Thor, Mjolnir, n'est pas seulement une arme. Il est un puissant symbole de responsabilité. Entre de mauvaises mains, un outil aussi puissant pourrait provoquer une destruction aveugle. Mais avec Thor, il représente la protection et la justice. Il ne l'utilise pas pour faire preuve de force sans but, mais pour préserver l'ordre des 9 mondes, visant toujours à contenir le chaos qui menace tout ce qui l'entoure. Maintenant, pensez à votre vie. Mjolnir peut être considéré comme les compétences, les connaissances et les ressources que chaque personne possède. Quelle que soit la taille de votre marteau, l'impact que vous produisez dépend de la façon dont vous choisissez de l'utiliser. Tout comme Thor doit être prudent et diriger sa force vers les géants qui représentent le désordre, nous devons nous aussi appliquer nos talents avec intention et responsabilité. Combien de fois utilisons-nous notre Mjolnir de manière impulsive, comme une réponse exagérée à quelque chose qui nous irrite ou nous déséquilibre? La véritable force ne réside pas dans le fait de réagir à tout avec intensité, mais dans le fait de savoir où, quand et comment agir pour créer quelque chose de positif. Thor nous enseigne que le pouvoir s'accompagne d'un engagement, l'utiliser, pour construire, protéger et stabiliser, même lorsque le chaos semble plus grand que notre force. À la fin, le marteau revient entre ses mains, tout comme nos décisions et nos actions reviennent toujours entre nos mains. Alors, comment avez-vous utilisé le Mjolnir dans votre vie? Construisez-vous des ponts ou créez-vous davantage de tempêtes? Partie 3. Les géants comme reflet des défis internes. Dans la mythologie nordique, les géants sont les ennemis éternels de Thor, mais ils ne sont pas seulement des monstres qui habitent des terres lointaines. Ils représentent des forces primitives telles que la peur, l'insécurité et les impulsions incontrôlées auxquelles nous sommes tous confrontés.
Ce qui rend Thor si fascinant, c'est qu'il n'essaie pas d'éviter les géants. Au contraire, il leur fait face, car il sait que pour que l'ordre prévale, il faut s'attaquer directement à ses forces. Maintenant, pensez aux géants auxquels vous faites face quotidiennement. Il peut s'agir de l'anxiété qui apparaît avant une décision importante, de ce doute qui vous paralyse ou encore d'un sentiment d'échec qui persiste à surgir. Ces géants ne sont pas extérieurs, mais font partie de notre monde intérieur. Et souvent, la première étape pour les surmonter est de les reconnaître. Thor nous rappelle que combattre ces géants ne signifie pas les éliminer complètement, mais apprendre à leur faire face et à les empêcher de prendre le dessus. Tout comme il doit quitter Asgard pour combattre ses ennemis, nous devons également quitter notre zone de confort et affronter des situations qui nous mettent au défi. Pensez-y, lorsque vous reconnaissez ce qui vous fait peur ou ce qui tente de déstabiliser votre vie, vous commencez à reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas d'être invincible, mais d'avoir le courage de se battre, même lorsque le défi semble plus grand que vous. Quel géant défie votre paix actuellement? Et que pouvez-vous faire pour le affronter avec la force de Thor en tête? Partie 4. Les tempêtes comme opportunité de renouveau. Thor n'est pas seulement le dieu du tonnerre, il porte également le pouvoir des tempêtes. Pour beaucoup, une tempête peut sembler destructrice et effrayante, mais en réalité, elle apporte le renouveau. La pluie qui accompagne le tonnerre nourrit le sol, purifie l'air et prépare le terrain à quelque chose de nouveau. Dans la mythologie, les combats de Thor ne consistent pas seulement à vaincre des ennemis. Ils constituent un moyen de rétablir l'équilibre et d'ouvrir la voie à un avenir plus stable. Et si nous regardions les tempêtes dans nos propres vies sous cet angle, les moments de crise, aussi difficiles soient-ils, peuvent être considérés comme des opportunités pour un nouveau départ. Ce sont ces situations qui nous poussent à grandir, à abandonner les vieux modèles et à construire quelque chose de plus fort. Tout comme Thor utilise son marteau pour affronter les forces du chaos, nous pouvons utiliser nos outils, le courage, la résilience et la détermination pour transformer les difficultés en expériences d'apprentissage. Bien sûr, personne n'aime affronter une tempête, mais quand cela passe, on se rend compte qu'on est plus fort qu'on ne le pensait. C'est dans la turbulence que nous découvrons de quoi nous sommes réellement faits. Alors, réfléchissez, comment avez-vous géré les tempêtes dans votre vie? Voyez-vous seulement le côté destructeur ou voyez-vous la possibilité d'un renouveau? N'oubliez pas que comme Thor, votre force ne réside pas seulement dans la résistance, mais dans votre capacité à transformer le chaos en opportunité. Partie 5. Le pont de Thor entre le divin et l'humain Thor est souvent décrit comme le protecteur d'Asgard, la demeure des dieux, mais il est aussi un défenseur de Midgard, le monde des humains. Il agit comme un pont entre ces deux réalités, faisant face à des menaces qui pourraient détruire les royaumes célestes et terrestres. Cette connexion entre le divin et l'humain nous enseigne une leçon précieuse, l'équilibre. Dans notre vie quotidienne, nous avons tous nos propres Asgard et Midgards. Asgard représente nos idéaux les plus élevés, nos rêves et nos aspirations. Midgard, en revanche, reflète les tâches pratiques, les responsabilités quotidiennes et les limites du monde réel. Tout comme Thor se bat pour protéger les deux, nous devons nous aussi équilibrer ces deux dimensions de nos vies. Combien de fois nous perdons-nous dans l'excès des obligations, oubliant nos rêves? Ou au contraire, sommes-nous tellement concentrés sur nos idéaux que nous négligeons les petites actions qui les rendent possibles? Thor nous rappelle que la véritable force réside dans l'union de ces deux mondes. Votre pont personnel peut être construit en reconnaissant la valeur du travail acharné et de l'inspiration. Si nous prenons soin de Midgard sans oublier la vision d'Asgard, nous pouvons créer une vie où le pratique et l'aspiration coexistent. Alors, comment va ton pont? Avez-vous protégé votre monde intérieur et extérieur avec le même engagement? Partie 6. Le sacrifice de Thor, la force désintéressée. Dans de nombreuses histoires de héros, nous voyons des personnages qui, bien qu'invincibles, finissent par s'éloigner des autres. Mais Thor est différent.
même s'il est le Dieu du tonnerre. Il n'agit pas par pure vanité ou par désir de gloire personnelle. Votre force ne vient pas de l'ego, mais d'un profond sens du devoir envers les autres. Il est le protecteur non seulement d'Asgard, mais de tous les êtres, quelle que soit leur origine. C'est ce qui rend la force de Thor si unique. C'est un sacrifice constant, sans rien attendre en retour. Lorsque nous sommes confrontés à nos propres géants et à nos propres tempêtes, nous sommes souvent amenés à ne penser qu'à nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux gagner avec cela? Ou bien, quel effet cela aura-t-il sur moi? Mais le véritable pouvoir vient de l'action désintéressée. Dans les moments difficiles, notre véritable force ne se manifeste pas par ce que nous faisons pour nous-mêmes, mais par ce que nous sommes capables d'offrir aux autres. Thor, en étant un héros pour tous, nous enseigne que le sacrifice n'est pas une perte, mais une opportunité de croissance. Chaque bataille gagnée est, en fait, une victoire partagée avec le monde. Le plus fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui, lorsqu'il tombe, se relève non seulement pour lui-même, mais pour les autres. Aujourd'hui, le sacrifice de Thor peut être comparé au moment où nous abandonnons notre énergie ou nos intérêts personnels en faveur de quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou même d'une cause plus grande. La vraie force réside dans le fait d'être généreux avec ce que l'on a, sans rien attendre en retour. Alors, dans quel domaine de votre vie pourriez-vous agir de manière plus altruiste? Où votre force pourrait-elle être utilisée pour aider les autres, sans rien attendre en retour? Partie 7. Le retour des batailles. Apprendre de la répétition. Les combats de Thor contre les géants ne sont pas uniques. Elles sont cycliques, toujours revenant, comme les saisons qui se succèdent sans fin. Ce modèle de lutte constante peut sembler épuisant, mais il s'agit en réalité d'une profonde leçon sur le cycle de la vie. Ce que Thor nous enseigne, c'est que l'apprentissage ne vient pas de l'absence de défis, mais plutôt de leur répétition. Chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés est une occasion d'affiner nos compétences et de renforcer notre détermination. Dans la vie de tous les jours, nous pensons souvent que si nous pouvons gagner une fois, tous les problèmes seront résolus. Cependant, le véritable voyage est fait de hauts et de bas, de victoires et de défaites. Comme Thor, nous affrontons les mêmes géants sous différentes formes, et à chaque fois, nous devenons mieux à même de les affronter. La répétition n'est pas un signe d'échec, c'est une opportunité de grandir. Lorsque les difficultés reviennent, et elles reviendront certainement, il est important de se rappeler que chaque nouveau défi est une occasion d'en apprendre. Davantage sur nous-mêmes et sur ce qui compte vraiment. Thor n'abandonne pas, il s'adapte. Et c'est ce que nous pouvons apprendre de votre parcours. Au lieu de chercher une vie sans obstacles, pourquoi ne pas chercher la sagesse pour les affronter à nouveau, avec plus de force et de compréhension? Alors qu'avez-vous appris des batailles passées? Êtes-vous prêt à affronter tout ce qui vient avec plus de sagesse et de confiance? Partie 8. L'humilité de Thor. La force sans arrogance. Malgré son immense force et son statut de dieu du tonnerre, Thor est dépeint comme une figure humble et accessible. Il ne recherche ni la reconnaissance ni l'adulation. Leur motivation est de protéger et de servir les autres. Cette humilité est un trait qui le rend encore plus admirable et attachant. Dans nos vies, il est facile de tomber dans le piège de l'ego, surtout lorsque nous obtenons du succès ou de la reconnaissance. Cependant, la véritable force réside dans la capacité à rester les pieds sur terre, à reconnaître nos limites et à agir avec intégrité sans constamment rechercher l'approbation des autres. Thor nous enseigne que la véritable grandeur ne réside pas dans l'étalage de pouvoir ou de statut, mais dans l'utilisation de nos capacités pour le bien commun, sans rien attendre en retour. Il est un exemple que la véritable force vient de l'humilité et du service aux autres. Alors, comment gérez-vous la reconnaissance et le succès dans votre vie? Recherchez-vous l'approbation des autres ou agissez-vous en accord avec vos valeurs et principes? Partie 9. L'héritage de Thor.
Comment nos actions façonnent l'avenir? Thor n'est pas seulement un héros de son époque, il laisse un héritage qui perdure à travers les générations. Son nom n'est pas resté dans les mémoires pour sa force brute, mais pour la façon dont il a utilisé son pouvoir pour garantir que les mondes continuent d'exister en équilibre. Chaque bataille qu'il a menée, chaque victoire qu'il a remportée, a contribué à créer un avenir plus stable pour ceux qui viendraient après lui. Dans la vie réelle, nos actions ont également un impact qui va au-delà de notre existence immédiate. Chaque choix que nous faisons, chaque effort que nous déployons, façonne non seulement notre présent, mais construit également l'avenir des personnes qui nous entourent. L'héritage de Thor nous rappelle qu'en agissant avec détermination et intégrité, nous pouvons laisser un impact positif qui résonne à travers le temps. Cela ne signifie pas que nous devons accomplir de grandes actions pour rester dans les mémoires. Parfois, l'héritage le plus fort vient de petites actions quotidiennes. Être honnête, aider les autres et agir avec courage lorsque la situation l'exige. Comme Thor, nous pouvons être des héros dans nos propres vies et dans la vie de ceux qui nous entourent, sans chercher la reconnaissance, mais en sachant que nos actions ont du sens. Alors, quel héritage construisez-vous maintenant? Que voulez-vous? Que les générations futures retiennent de vos actions et de vos choix? Partie 10. Thor et l'équilibre entre force et sagesse. Thor est souvent considéré comme un symbole de force inébranlable, mais pour que ses combats soient efficaces, il devait également développer la sagesse. Le dieu du tonnerre savait qu'il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes par la force brute. Chaque géant qu'il affrontait, chaque tempête qu'il générait, nécessitait plus qu'un simple coup physique. Il fallait discernement et réflexion sur ce qui représentait le véritable chaos et ce qui devait être préservé. Dans nos vies, nous sommes souvent mis au défi d'équilibrer la force et la sagesse. Il est facile d'agir de manière impulsive, de réagir à ce qui se passe autour de nous sans considérer les conséquences à long terme. Mais, comme Thor, nous devons apprendre à utiliser notre énergie de manière stratégique. La véritable sagesse consiste à savoir quand agir avec intensité et quand faire une pause, réfléchir et rechercher une solution plus équilibrée. Thor nous enseigne finalement que la véritable force ne réside pas dans ce que nous pouvons détruire, mais dans ce que nous pouvons construire par nos actions. Et pour construire quelque chose de durable, nous avons besoin de la sagesse de faire les bons choix au bon moment. Alors, comment avez-vous équilibré votre force et votre sagesse? Utilisez-vous votre énergie de manière impulsive ou réfléchissez-vous avant d'agir? Le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir quand déclencher la tempête et quand calmer les vents. Ainsi, avec la force de Thor à l'esprit, nous nous rappelons que la véritable bataille pour l'ordre dans nos vies ne se gagne pas seulement par la force, mais aussi par la sagesse, l'humilité et un engagement continu envers le bien-être des autres. Thor n'est pas seulement un héros mythologique, c'est le reflet de tout ce que nous pouvons être lorsque nous utilisons nos capacités consciemment. Si vous avez apprécié ce voyage et souhaitez continuer à explorer des histoires puissantes de la mythologie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous trouvons toujours de nouvelles façons d'apprendre des mythes et d'appliquer les leçons pour transformer nos propres vies. À la prochaine.